Tout le monde est là? Non, lui ai-je répondu. Alaska n'est pas là. Il a baissé les yeux. À part elle, tout le monde est là? Alaska n'est pas là. Entendu, Miles, merci. On ne peut pas commencer sans elle. L'aigle m'a regardé. Il pleurait sans bruit. Ses yeux débordaient de larmes qui dégoulinaient sur son menton et venaient s'écraser sur son pantalon en velours côtelé. Il m'a regardé longuement, mais pas du regard qui tue. Clignant des yeux pour chasser ses larmes, il était l'image de la tristesse. « Je vous en prie, monsieur, ai-je plaidé, pourrions-nous attendre Alaska ?» J'ai senti tous les yeux se tourner vers moi, chacun essayant de deviner ce que je savais désormais, mais que je refusais de croire. L'aigle a baissé les yeux, il s'est mordu la lèvre. La nuit dernière, Alaska Young a eu un terrible accident, a-t-il déclaré, ses larmes redoublant. Elle a été tuée. Alaska est morte. Pendant un moment, personne n'a soufflé mot. Le gymnase n'a jamais été aussi silencieux, pas même dans les secondes qui précédaient la ridiculisation de l'équipe adverse sur la ligne de lancer franc par le colonel. J'ai fixé sa nuque. Pendant un moment, le silence a été tel qu'on pouvait entendre le bruit des non-respirations, du vide créé par 190 élèves choqués au point de manquer d'air. Je me suis dit, tout est ma faute. Je me suis dit, je ne me sens pas bien. Je me suis dit, je vais vomir. Je me suis levée d'un bond et je me suis ruée dehors. J'ai réussi à gagner une poubelle près du gymnase, à 1,50 m des portes battantes, et j'ai hoqueté au-dessus des canettes de boissons énergétiques et des hamburgers à moitié mangés. Mais quasiment rien n'est sorti. J'étais secouée de haut le cœur, les muscles de mon ventre se contractaient, ma gorge s'ouvrait et un guttural franchissait les spasmes du vomissement, encore et encore. Entre deux nausées, j'aspirais l'air à plein poumon. Sa bouche, ses lèvres mortes, froides, pas de suite au prochain numéro. Je la savais ivre, bouleversée. On ne laisse évidemment pas conduire quelqu'un qui est saoul, et dans tous ses états, évidemment. Putain, Miles, qu'est-ce qui cloche avec toi? Et là, j'ai vomi. Enfin, éclaboussant les ordures. Et tout ce qui me reste d'elle dans la bouche est là, dans une poubelle. Puis il en vient encore. Entendu, calme-toi, entendu, sérieusement, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Vivante quelque part, dans le bois. Alaska se cache dans le bois et elle n'est pas morte, elle se cache. C'est tout. Elle nous fait une farce. Ce n'est qu'une autre des blagues grandioses d'Alaska. Et d'un coup, je revins à la réalité, comme si on avait enfin illuminé la pièce sombre dans laquelle je me trouvais depuis bientôt 75 minutes. Elle a bien eu cet accident. Elle a bien foncé dans cette voiture de flic. Elle n'a pas fait d'embardée. Alaska, sa cigarette à la bouche, sa bibliothèque qui débordait, sa culpabilité qui ne la laissait jamais tranquille, ses grands yeux verts, ses changements d'humeur récurrents, sa peau qui sentait un mélange d'alcool et de vanille. Et maintenant, elle était plus froide d'heure en heure, plus morte à chacune de mes respirations. Je me suis dit, ma peur, la voilà. J'ai perdu quelque chose d'important que je ne peux pas retrouver alors que j'en ai besoin. C'est la peur du type qui a perdu ses lunettes et à qui l'opticien annonce qu'il n'y en a plus une seule paire dans le monde entier, qu'il devra faire sans dorénavant.